Il faut du bio partout et sur le champ numéro 2. Dans la vidéo précédente, je vous ai dit ce qu'est le bio, une norme européenne de production, de transformation, de commercialisation, d'étiquetage et de transport de produits agricoles qui est très encadrée. Dans cette vidéo, je vous donne la pièce complémentaire du puzzle, ce que n'est pas le bio. Allons-y directement. Le bio n'est pas le sauveur du monde. Le bio n'empêche pas la pluie d'être polluée, ni même l'eau du réseau, car cela n'est pas possible. Mais ce qui est sûr, c'est que si tout le monde produisait en bio, on aurait moins de produits dégueulasses dans l'eau. Les moyens qu'il faudrait pour obtenir de l'eau entre guillemets pure pour arroser sont tels qu'aucun agriculteur ne peut les mettre en œuvre. D'ailleurs, l'État ne le fait pas. Conclusion. Le bio n'empêche pas totalement de produire sur des terres pouvant contenir des traces de produits de l'agriculture non bio. Quand on s'installe, pour être certifié bio, il faut soit pouvoir montrer qu'aucun produit n'a été mis sur le terrain dans les 10 dernières années, ou bien passer 2 ans en conversion bio, c'est-à-dire sans certification, mais en s'engageant à produire selon la norme. Qu'en est-il à la fin de ces 2 ans? En cas de doute, l'organisme certificateur peut demander des analyses de sol. Mais les dernières études réalisées au niveau national montrent que l'on retrouve des traces plus ou moins importantes de produits dans près de 90% des terrains agricoles. Mais en produisant en bio, cette concentration diminue au lieu de se maintenir et d'augmenter. En ce qui me concerne, un contrôle effectué le mois dernier sur mes fèves a montré qu'aucun des produits recherchés n'avait été détecté. Normal, le champ était un herbage précédemment, non traité, et je suis en bio. Le bio n'empêche pas la production de légumes sous serre chauffée. Mais en France, la Fédération nationale pour l'agriculture biologique s'y est toujours opposée, car cela ne respecte ni le cycle des végétaux, ni l'environnement, et elle a raison. Mais certains lobbies européens de gros producteurs qui font et du conventionnel et du bio ont réussi à garder cette possibilité. Finalement, cela ne concerne qu'une trentaine de producteurs sur plus de 14 000 en France. D'autre part, il ne faut pas confondre ces serres chauffées avec les petites résistances électriques qui sont mises sur les tables de semis pour la germination et qui sont autorisées en bio également. Les quantités d'énergie nécessaires ne sont pas comparables. Pour ma part, je n'ai aucun système chauffant. J'espère pouvoir améliorer la levée des premiers semis en janvier et février par la création d'une couche chaude, fumier qui se dégrade naturellement et produit de la chaleur. Le bio n'oblige pas à manger local. C'est vrai, on boit du thé, du café, du chocolat, on mange des bananes, des oranges, du quinoa, mais aussi des poires qui viennent du Chili, bio. Ceci dit, il suffit de lire les provenances des produits pour se restreindre sur les produits que l'on trouve chez nous, mais pas toute l'année comme les poires. D'autre part, en bio comme ailleurs, on a des effets de mode sur la céréale ou la baie miraculeuse de l'autre bout du monde. Avant de se jeter dessus, essayons de savoir si cela ne retire pas une ressource vivrière à des populations et